Fidèle à sa gestion de bon père de famille, le Bayern de Munich n'a pas encore fait de recrutement, c'est comme si leur mercato était figé. De l'autre côté, on a Liverpool, le rouleau compresseur qui est dans une véritable course à l'armement en première ligue, qui est en passe de vendre son premier gros joueur pour 75 millions, Luis Diaz. Est-ce une bonne arrivée pour le Bayern et est-ce un bon départ pour Liverpool? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, si on revient vite fait sur le profil de Luis Diaz, c'est vrai qu'on le voit toujours comme un joueur qui est super jeune, qui aurait le monde devant lui. C'est pas vrai, en réalité, il a déjà 28 ans. Alors certes, c'est pas vieux dans le football d'aujourd'hui, et pour un ailier qui est véloce, ça commence à aller plutôt vers la fin. En tout cas, on est vers pas la fin de sa carrière, mais la deuxième partie. Ce sera peut-être son dernier gros contrat dans un club européen. S'il reste 3-4 ans, il aura 31-32 ans, ce sera terminé. C'est un international très expérimenté. Aujourd'hui, il a fait beaucoup de saisons au très haut niveau. Il est arrivé en 2022 à Liverpool et depuis, il est titulaire à quasiment toutes les saisons. Alors malheureusement, à son arrivée, il n'a pas eu de chance parce qu'il a eu du mal à s'incorporer. Il a eu une très grave blessure qui l'a fait s'arrêter la moitié de l'année. C'était énorme, il a manqué plus de 30 matchs avec Liverpool. Donc forcément, c'était compliqué de l'incorporer. Ensuite, il y a eu des grosses recrues, mais aujourd'hui, c'est quand même un titulaire fiable du côté de Liverpool. Après, il répond pas à toutes les exigences et de toute façon, c'est un peu le bilan qu'on va faire de ce joueur, c'est que c'est un très bon joueur. De toute façon, sur Transfermarkt, il est évalué à 70 millions, donc il a une grosse valeur. Après, c'est aussi parce qu'il a encore un contrat qui expire dans longtemps, en fin 2027. Mais tout de même, il a encore quelques lacunes. Déjà, la principale lacune, c'est que c'est un joueur qui ne stat pas outre mesure. Alors par contre, c'est un joueur de déséquilibre, c'est-à-dire qu'il est toujours très véloce. Il fait sur 2-3 contacts et dribbles des grosses percées, et ça, c'est un joueur qui casse les lignes, et c'est quelque chose qu'on attend beaucoup du côté à la fois Liverpool, mais plus globalement quand on a un ailier. On sait aussi que du côté du Bayern, c'est quelque chose qui manque. Aujourd'hui, on a Coman qui commence à vieillir et qui est une solution de remplacement. On a à droite un joueur qui est excellent, mais forcément, il n'est pas du bon côté, c'est Olise. Et on sait aussi que c'est un joueur qui aime bien repiquer. On a perdu Musiala, et ça, c'est une très grosse perte pour le Bayern de Munich. Kane, c'est pas du tout ce style de joueur. Et plus globalement, quand on regarde les ailiers qu'il y a, on a du mal à avoir de la vélocité. Donc, c'est vrai que c'est important de recruter ce genre de joueur, et Luis Diaz remplit cette case. Par ailleurs, il est libre et aujourd'hui, il n'y a pas tant d'ailiers qui sont sur le marché. C'est un joueur qui, en 148 matchs avec Liverpool, a marqué 41 buts et 23 passes D. Alors, c'est pas mal, donc c'est globalement très correct. On sait qu'en Champions League, il a marqué 3 buts la saison dernière et globalement, on est un joueur qui aligne généralement les 10 buts. Il est sur son meilleur bilan comptable là sur la saison en cours. Il a fait 13 buts et 7 passes décisives, mais globalement, c'est un joueur qui a quand même beaucoup déçu et qui, sur les saisons d'avant, ne statait pas. D'ailleurs, il y a eu un vrai déclin de sa valeur transfert. C'est un joueur qui est pas toujours très lucide, à la fois devant les cages et globalement sur la dernière passe, c'est pas le meilleur. Il est très à l'aise, c'est pas non plus la question, il reste dans un top club, mais c'est pas un virtuose et on peut pas dire que la Vista est sa grande qualité. Il est pas mauvais, mais il est mid plus. Pareil, au niveau du but, il marque des beaux buts, mais c'est pas un joueur clinique. Et c'est vrai que quand on voit un ailier, le fait qu'il ne marque pas tant et qu'il ne fait pas tant de passes D, on pourrait se dire c'est dommage. Maintenant, il faut le voir pour ce qu'il est et aussi ne pas le voir pour ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un attaquant intérieur qui repiquerait, c'est un pur ailier. Et justement, ça répondrait parfaitement aux besoins du Bayern. 70 millions, alors quand on voit que le Bayern ne recrute pas du tout, et c'est même inquiétant, moi si j'étais supporter du Bayern, je serais inquiet. D'ailleurs, je le suis par exemple pour le PSG qui n'a pas assez recruté. Là, ça signerait quand même le premier gros recrutement. Ce serait un renfort. Maintenant, est-ce que ça suffirait à combler les lacunes du club? La réponse est non. Malheureusement, quand on regarde le Bayern aujourd'hui, pour moi, il est un cran en dessous des gros effectifs comme Manchester City, comme Liverpool, ou même le Real qui s'est beaucoup renforcé. On voit que c'est un club qui est ultra dominant en Bundesliga et qui n'a donc pas besoin d'avoir une tonne de titulaires en backup. Là, il n'y a pas de backup, donc si un titulaire se blesse, eh bien, ils sont morts. Maintenant, ça va dans le bon sens. Faut noter quand même, c'est pas non plus un achat d'avenir, parce que avec les saisons, il ne sera plus vendable. Il aura 31-32 ans et soit il partira en Arabie Saoudite, soit globalement ça va être compliqué de le renvoyer avec une grosse indemnité. Donc c'est un achat vraiment pour renforcer à l'instant T. Je pense que ça a été beaucoup conditionné par la blessure de Musiala qui fait évidemment très mal au Bayern. Par ailleurs, il faut aussi noter que quand on regarde aujourd'hui les plans de jeu des top clubs avec beaucoup de joueurs très jeunes, d'avenir, très physiques, qui au pressing sont bons, Luis Diaz, c'est un peu moins là-dedans, il se situe plutôt à l'ancienne avec des joueurs expérimentés. Il a de l'expérience, il n'y a rien à dire, et il fait les retours défensifs. Maintenant, son endurance risque de beaucoup baisser. On sait qu'après 29-30 ans, c'est le moment où l'endurance des joueurs a tendance à plonger. C'est vraiment là pour 1 ou 2 années pleines, et ça va beaucoup plus dans l'idée de se dire que c'est un remplacement qui est fait parce que Musiala s'est blessé très gravement. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à la liker. Salut!